Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Je suis en train de préparer nos prochaines vacances. Et si on les préparait ensemble, nos prochaines vacances? Ça te dirait le Maroc? Une invitation comme ça ne se refuse pas. Et pour commencer cette escapade, ils nous concocteront un tagine de poulet à la mangue, aux olives et à la semoule, suivi de mancha pomme amande. Et pour les plus gourmands, ils réaliseront une délicieuse épaule d'agneau confite aux herbes. Tout un programme. Allez, c'est parti! Tagine? Tagine? Tagine. Allons-y. Tagine de poulet. Vous avez compris? Bon, c'est moyen. Alors, Bon, qu'est-ce que tu fais là? ce soir, donc, nous mangeons marocain. D'accord. Et on adore manger marocain parce que c'est un peu sucré-salé. C'est des plats qui se mijotent, qui se préparent à l'avance. Et donc, pour l'organisation, c'est super. Eh bien, allons-y. Donc, un de nos plats préférés avec Jackie, c'est le tagine. Et le tagine de poulet au citron avec des olives. Seulement là, on va le faire un peu différemment parce que vous allez voir, la semoule, elle va se cuire à la fin, dedans et pas à part. Donc, on commence par éplucher un oignon et une gousse d'ail. D'accord. Moi, pendant ce temps-là, eh ben, on va aller dorer le poulet dans la sauteuse. C'est parti. Ah non, et avant, il faut mettre les épices quand même. Alors, je vais chercher le bol avec du curcuma et du garam masala et du sel et du poivre. Hop. Du quoi, t'as dit? Du garam masala, ce sont des épices avec plusieurs épices dedans. Tu vois, c'est une composition, c'est bon pour le riz, le poulet, la soupe à l'oignon, tout ça. Tu le trouves Et facilement, il y a du ça? coriandre, du cumin, de la cannelle, du poivre, des cardamome, du girofle, du laurier, enfin bref, il y a un peu de tout. Et je le trouve en magasin bio. En magasin bio? Oui. Ah bon? Je croyais qu'il fallait aller dans les magasins orientaux, moi. Bah, tu peux aussi, hein, t'en trouves sûrement. Hein. Le sel et le poivre, je trouvais. Parce qu'avec le curcuma, il faut toujours mettre un peu de poivre. Le curcuma a une action très De l'ail, bénéfique. c'est juste une gousse? Oui, ou deux. C'est une question de goût. Non, c'est une question de gousse. Je fais faire chauffer mon huile. L'ail, tu haché ou écrasé ou... Non, tu le haches. Voilà. On a plat casserole. Là, je mets donc du garam masala. J'en mets à peu près une cuillère à soupe. Ensuite, on va mettre 2 de curcuma. Voilà. On met du poivre et du sel. Ensuite, avec cette préparation, on va saupoudrer nos morceaux de poulet et bien les s'entourer des épices, les napper, hop, bien qu'il y en ait partout. Et on va en garder un petit peu qu'on mettra à la fin. Voilà. Là, ça chauffe, l'huile d'olive. Il faut que vraiment ça soit très très chaud. Il faut qu'on entende chanter. Et là, on n'entend pas chanter, donc on attend encore un peu. Ah, bon. Voilà, donc là, nous posons. Et surtout, s'il vous plaît, ne mélangez pas, ne touchez pas votre poêle comme ça. Là, si vous ne touchez pas, le poulet, il va bien dorer à feu vif. Et vous allez avoir une sauce superbe. Mais là, si vous êtes en train de remuer la poêle comme ça, avec la cuillère, comme généralement on fait, ben non. Parce que ça perturbe le feu en dessous. Donc là, il va bien dorer. Et vous allez voir, on va avoir un poulet magnifique. Voilà, mademoiselle. Tiens, on attend nos invités déjà? On va voir. On va voir pendant que ça... Chouquette, qu'est-ce qui arrive là? Hein? Pendant que ça cuit. Il livre le dromadaire. Bon, ça, c'était le facteur. Comment? Ah, bon. Regardez un peu comment c'est bien doré là. Hein? Ça sent bon en tout cas. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça sent bon. Donc après, je vais mettre le poulet de côté là. J'aime bien couvrir un peu pied à lui à chaque fois que vous retirez les aliments parce que ça les maintient au chaud et ça sèche pas. Tu fais quoi là? Tu mets le Donc poulet, là, je c'est pour change mettre le sur le poulet. poulet là, Dieu? Voilà. Et je vais mettre les oignons à la place. D'accord. Allez, je prends les oignons. On les met dedans. On mélange. Yes. Et Yes, ensuite, on mélange juste 2 minutes.
Ensuite, il faut que tu nous prennes le bouillon de volaille. Il y en a combien de bouillon? 50 centilitres. Donc là, c'est des oignons avec l'ail qu'on a fait revenir, juste pour les rendre un peu plus fondants, plus caraméliser un petit peu dans la sauce. Et ensuite, on va remettre le poulet. Vas-y. Voilà, on va remettre le reste d'épices aussi. Tu mélanges. Voilà. Et on verse en même temps le bouillon. Voilà. Je vais baisser le feu. On va mettre à petit feu et on va laisser cuire comme ça 35 minutes. 35 à 40 minutes. Hop. Tout doucement, on va couvrir. Tu me donnes un couvercle, mon cœur, s'il te plaît. Ça sent bon. On couvre et on laisse donc 35 à 40 minutes. Ça dépend les morceaux de votre poulet, s'ils sont gros ou pas. Et donc, on mettra la semoule au dernier moment. Alors, ensuite, on va préparer tout ça sur une planche, comme ça. On l'aura. Sur la planche, on va mettre des olives. On va mettre du citron confit. Confit nous-mêmes ou... Confit nous, pas nous-mêmes, parce qu'on n'a pas le temps. On va mettre la semoule. Voilà. Et puis, on finira par la mangue. D'accord. En décoration. D'accord? Donc, pour l'instant, hop, j'ai mis citron, olive et semoule. Parfait. On passe au dessert, parce qu'il faut que ça cuise aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous as imaginé comme dessert, Minouche? C'est une spécialité marocaine, c'est super bon. Ça s'appelle mancha. Mancha aux pommes. Tu vois? Et c'est très très bon parce que les pommes elles sont caramélisées avec de la feuille de brique et du miel. C'est très léger. D'accord. Donc des pommes. pour ça, il nous faut des pommes. Il faut les peler et on va les couper en morceaux. Vas-y. Ensuite, on va faire fondre du beurre avec du sucre dans une sauteuse pour faire caraméliser les pommes. Ah oui. Ah bah oui, tant qu'il faut. Ça va être bon, ça. Hein? Donc là, tu pelles, tu coupes en deux, puis après, tu les découpes en morceaux. D'accord. Moi, pendant ce temps-là, je prends le beurre, il est là-bas, je suis en train de le faire fondre avec du sucre. Et 2 pommes, ça suffit? Oh oui, 2 pommes, ça suffit. Oui. Donc on met le beurre, on va mettre du sucre dedans. Voilà. On peut mettre un peu de vanille si on veut. Moi, après, j'ai suivi la tradition marocaine, c'est-à-dire mettre de la cannelle et mettre de la fleur d'oranger. Mais pour l'instant, on va faire caraméliser les pommes. Une fois que monsieur aura découpé. On remue un petit peu et on laisse caraméliser. Pendant ce temps-là, on prépare les feuilles de briques. Alors, on prend la fleur de brique et tu vas, avec l'aide d'un pinceau, tu vas le beurrer. Tu vas faire un aller-retour. Oui. Il n'y a plus Tu rien. vas faire un aller-retour. Voilà, tu l'as défait. Je vais chercher le beurre. Pinceau. Hop, et le pinceau. Voilà. Alors ça, c'est comme la même chose que le poulet. Moins on y touche, mieux elles se portent. Elles vont bien se caraméliser si on n'y touche pas. Je reviens te chercher. Comme ça suffit. Hein. Ouais, super. Ouais, tu fais les deux côtés. Voilà. T'en veux combien des feuilles de briques? Une seule? Bah attends, j'attends parce que les pommes, elles sont finies de cuire. D'accord. Donc on va les faire au fur et à mesure. Tu peux en faire deux, tu peux en faire deux déjà. Tiens. On a préchauffé le four. Il est préchauffé à 180 le four. Oh, t'as vu comment j'ai les ongles jaunes Ouais, à cause du curcuma? Oui. C'est incroyable. J'aurais dû prendre des gants. C'est rare que tu prennes des gants. Hein. Voilà, les pommes sont bien caramélisées. Vous voyez? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les raisins.
des amandes hachées. T'en mets combien des amandes? 50. Je mets 50 g de raisin, 50 g d'amandes. Je vais mettre un peu de cannelle. Voilà. Et je vais mettre un peu de fleur d'oranger. Pas trop non plus, hein, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Voilà, on mélange le tout. Et ensuite, on va poser notre préparation au milieu. Ça. Et après, ben, on va rouler. C'est roule ma poule. Tu vois, on va rouler comme ça. Plouf. On va faire un serpentin. Un serpentin? Oui, on roule comme ça. Ah, oui. Et j'ai besoin d'une brochette, voilà, pour les faire tenir. On va piquer et on va mettre ça sur le tapis silicone. D'accord? Et au four pendant 20 minutes, le temps que ça dort, tu vois. D'accord. On continue la suite. Et voilà, au four, 20 minutes à 180 degrés. Là, il va sonner, là. Il va sonner? Oui, parce qu'il reste 1 minute. Eh ben, mets 20 minutes. Ah, vas-y, parce que... Voilà. 20 minutes. Bon, alors... Bon, Bon, chérie, qu'est-ce qu'on direction mange épaule maintenant? d'agneau. On range un peu tout ça. Ah bah ouais, on range un peu parce que là, il y a des raisins Ça, je vais partout. le mettre au frigo, ouais, tu en mets Les amandes partout. pour la déco, le sucre glace. Tu pour en la mets déco. partout. Ah, moi ça. Oh là là. Que je te fasse la danse du ventre? Oui, ma cocotte, allez, viens. Bon. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Je vais vous faire une recette d'une de mes amies qui s'appelle Fatima, la spécialiste Ah, de la je connais, moi, du je Maroc. connais, elle fait Voilà. de belles choses. Elle fait de très belles choses et notamment une épaule en croûte de sel que j'adore. Et en plus, on peut la faire à l'avance. Du coup, moi, je l'ai préparée à l'avance quand même parce qu'il y a 2 heures de cuisson. D'accord. Donc pour ça, on prend une cocotte. Cette cocotte, on la couvre d'un papier aluminium à l'intérieur. Tu vois, parce qu'on va mettre du sel, mais après pour l'enlever, c'est un peu tintin. Donc je préfère qu'on mette bien de l'aluminium. Ça évite d'abîmer la cocotte. Vas-y. Et un peu de l'autre côté. Je vais chercher un saladier. Voilà, on va préparer ce qu'on appelle la croûte de sel. Donc pour ça, on va prendre du sel, du gros sel. Et il en faut 1 tonne? Il en faut 1 tonne. Il faut enfin à peu près 2,5 kg, 3 kg même, tu vois. Hop, on ouvre. On met dans le saladier. Tout? Ouais, tout. Je sais pas s'il va être assez grand, mon saladier, dis donc. Alors, ensuite, on va mettre 3 blancs d'œufs. Et ensuite, on va mettre... Qu'est-ce que t'as mis là? 3 blancs d'œufs. 2, ouais, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuillères à soupe de farine. Tu vas t'amuser pour mélanger, là. On va mélanger doucement, surtout qu'il faut mettre un petit peu d'eau. Vas-y. Mets-moi de l'eau. Il faut que la pâte, en fin de compte, elle soit un peu collante, tu vois. Vas-y, vas-y. On fait... Je te mets tout? Ah oui, oui, mais moi. Ah bon. Un petit stop. Voilà. Attends que je mélange un peu quand même. On fait des pâtés, en fait. Voilà, on fait des pâtés de sable. Pâtés de sel. Oui. Pâtés de sel. Vas-y, mets de l'eau. Voilà. Voilà, tu vois, c'est un peu, oui, sableux, collant. Voilà, donc ça, on va en mettre la moitié au fond de la cocotte. Voilà, on tasse bien et on met dans la cocotte. Donc là, on a bien mis le sel au fond de la cocotte. Maintenant, on va prendre de l'ail. Combien t'en veux? On va en mettre 3. Combien? 3 gousses d'ail. Que
tu vas écraser et qu'on va hacher. Oui, non. Alors là, tu vois, tu perds un temps fou quoi, avec l'ail comme ça, Oui. que tu es en train d'éplucher. Là, tu tapes dessus, tu vois, là, il est enlevé comme ça. Puis là, il est naze, ton ail. Hein. C'est mon ail, ça. Je sais pas. C'est mon élevage personnel. C'est ton élevage personnel. Allez, on hache. Voilà, hop. T'es têtu, hein T'es têtu comme une mule, toi. Hein Comme un chameau, là, au Maroc. Ouais, comme un chameau. 3, tu m'as dit. Là, je suis en train d'en faire 5 quand t'en fais une. Hein. Oui, c'est bien, mais tu sais, t'es plus rapide de l'Ouest, toi. En tout cas, on voit que tu es retraité, hein. Que tu prends ton temps, hein. Tu vas lâcher, oui. C'est ça que t'appelles hacher. Puis en plus, avec de la peau dedans. Hein? C'est un peu n'importe quoi. Oh, mon pauvre amour. Bon, l'épaule d'agneau, elle est où? Tu sels, tu poivres l'épaule. Sel, poivre et l'épaule. Là, je vais mettre de l'huile d'olive dans l'ail. Et pendant que tu es debout, tu vas masser avec tes mains l'épaule avec l'ail et l'huile d'olive. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Vas-y. Oh, t'aimes ça. Allez. Allez, retourne la bête. Zoubidou. Peut-être salé poivré aussi. Salé poivré? Bien, chef. Ouais. Tiens, je poivre. Et, salé pas trop quand même. Hein. Oh, j'en ai pas mis énormément. Parce que tu vois, il y en a quand même 3 kilos là de sel. Bah, c'est pas du tout pour ça qu'elle va être salée, l'épaule d'agneau. Parce que entre l'épaule d'agneau et le sel, nous allons mettre beaucoup d'herbes. Justement, qui va éviter d'avoir, d'être au contact de la viande, que le sel soit au contact de la viande. Il n'y a plus qu'à monter. Donc tu prends la cocotte. Et là, on va mettre des herbes au fond. Donc on prend du persil. Vous avez besoin à peu près de 3 bouquets. De la menthe. Donc, on couvre une première couche une tonne. Hein. Ah bah, il y a au moins un minimum. Donc, ça n'a pas de contact avec le sel, alors? Absolument, aucun contact avec le sel. Là, on prend l'agneau, on met par-dessus, et on recouvre d'herbes. Et donc, On se croirait au Maroc. Le sel sert à quoi? Le sel sert... Eh ben si, parce que ça va cuire à l'étouffer dans le sel. Ah, d'accord. Évidemment. Et on recouvre de sel. Voilà, tiens, tu peux m'aider si tu veux. Là, tu couvres bien. Il ne faut plus qu'on voit, voilà, faut plus qu'on voit les herbes. Rien du tout. Voilà. Et ça, on a préchauffé le four à 160. Et on va le mettre pendant 2 heures. Oh là, dis donc, c'est costaud. Et je sors la suivante parce que j'en ai une déjà au four qui est cuit pendant 2 heures. Voilà, on échange. Voilà. Et là, c'est dur comme du béton, je peux vous le dire. Je vais la couvrir. Hein. Allez. On va sortir les manchas qui vont sonner. Je vais voir où ils en sont. Ils sont cuits. Hein. Tiens, pose-les là. Voilà. Hop. Ça, finalement, c'est pas bien ce que j'ai fait parce que... Ensuite, on reprend notre poulet. Alors. Donc, qui a fini de cuire. Et là, on va simplement mettre des olives dedans. Le citron confit qu'on va couper. On va couper en 4 ou en rondelles, ça c'est bon aussi. Dedans. T'en mets combien? Voilà. On va mettre la semoule dedans directement. On mélange. On éteint le feu. Tu vas mettre le couvercle et la semoule va gonfler toute seule, comme une grande, pendant 10 minutes. Et tout va s'incorporer, tu vas voir. Il ne nous restera plus qu'à mettre la coriandre dedans et la mangue. D'accord. Et bien maintenant, on peut peut-être passer à table.
amour, t'as trouvé le marteau? Regarde ça, mon amour. Oh. Mets-toi bien ça dans la tête. Allez, casse. Plus, hein? Oui, bah vas-y, attends. Allez. Alors là, attends, on met partout. Hein. Bah oui, alors faut savoir ce que tu me Attends, dis. Hein. c'est bon. Attends, je vais retirer. J'ai vu que t'avais fait des trous, là. Allez, on enlève tout ça. On voit l'épaule, quand même. Ouais. On va la dégager. Je la décèle, là. Tu la décèles? Je décèle l'épaule. Magnifique. Ah, elle est bien cuite, là, elle est belle. Bah oui, magnifique, regarde ça. Bon, Regarde, s'ils ça veulent sent la pas- refaire, qu'ils n'ont pas tout compris comme moi. Oui. Eh ben, ils ont sur Sur vivolta.com. vivolta.com, Vivolta.com. vous avez tout ce qu'il faut. Les idées déco, les recettes, tout de Voilà. Sophie et Jackie. Voilà, nous, Nous, on déguste pendant ce temps-là. on part dans le désert. On part dans le désert, oui. C'est fondant. Chérie, qu'est-ce qu'on mange? Ah, nouvelle année, nouvelle résolution. C'est toi qui cuisines. T'es sûr de ça? En fin de compte, non, c'est pas une bonne idée. Bon, je préfère. Et nouvelle année oblige, Sophie va nous réaliser un menu qui pétille. Elle commencera par nous préparer des mandarines à la gelée de champagne, puis nous surprendra avec des tartelettes aux langoustines et Saint-Jacques, suivies d'un saumon en croûte. Et pour démarrer en fanfare cette nouvelle année, rien de mieux qu'un cocktail aux framboises. Allez, c'est parti! Alors, on commence par le dessert. Et c'est quoi le dessert? Et oui, parce que dedans, il y a de la gélatine, parce que ça va être de la gelée de clémentine au champagne. Gelée de clémentine au Et champagne. pour ça, eh ben, il nous faut une gelée que De nous allons clémentine. réaliser avec 150 g de sucre et 150 g d'eau. Jusque-là, tout va bien. On met ça à bouillir. Et dans un bol, on va mettre là 6 feuilles de gélatine. 6 feuilles. D'accord? Qui sont en train de ramollir. D'accord. Ensuite, nous allons couper en quartiers à vif les clémentines. À Voilà, vif, mon amour. Regarde, je vais te montrer et je vais en profiter pour montrer Voilà, à tout le monde. montre-nous, D'accord? montre-nous. Vas-y, tu as ta petite clémentine toi aussi. D'accord. D'accord? Allez, nous coupons à vif. Donc, nous coupons de tous les côtés, de chaque côté de la clémentine. Alors ça, vous faites ça exactement pareil avec une orange ou un pamplemousse. Ensuite, on enlève l'écorce autour. Et ensuite, ben, on va faire glisser avec le couteau, tu vois, dans le bol. Tiens, comme t'as l'habitude. Ah non, 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 justement. Ah bon. Ah ben non, je veux que tu montres. Alors, tu le fais tomber. Allez, ça, j'enlève ça. Une fois ben, que vous avez vos quartiers, ben, on va les répartir dans chaque verre. T'as encore une là? Là, je t'en prends, hop, dans une jolie coupe. Donc, généralement, il faut 2 clémentines par personne. Surtout si elles sont petites. Surtout si elles sont petites. Enfin, ce qui est bien, en tout cas, c'est que c'est un dessert léger. Tu vois, pour la fin, après le dîner. Voilà. Donc là, on a mis aux clémentines. Le sirop est en train de bouillir 1 minute. Je fais fondre le sucre. Et ensuite, on va mettre dedans les feuilles de gélatine dans 1 seconde. Et tu le mets sur le feu ou à côté? Non, à côté, hors du feu. J'arrive te voir. Voilà, donc le sirop est fait. Maintenant, là, tu égouttes juste un petit peu tes feuilles. Égoutte avec tes mains. Doucement. Et ça, on va verser ça dans le sirop. Vas-y. Voilà. Et là, ça va fondre directement. Hop. Voilà. Tu fouettes. Fouette cocher. Fouette crochet.
Voilà. Mais alors, il ne faut pas trop fouetter non plus. Parce que regarde ce que ça fait si tu fouettes. Bah, ça mousse. Vous avez vu, ça mousse. Ça mousse. Donc là, ça ne va pas aller non plus. Donc, Non. pas trop fouetter non plus. C'est pas, tu montes pas les blancs en neige, là. Ensuite. Et ensuite, on va rajouter le champagne. Ah. Donc, normalement, on le laisse refroidir un petit peu. Le sirop. Non, le sirop, ce qui... Tu vois. Et donc, je rajoute 30 centilitres de champagne rosé. Fouette pas trop, hein, parce que tu vois, ça mousse. Oui, mais c'est de champagne qui mousse, là. Mais ça va s'en aller, t'inquiète pas. Oui. Et voilà. De là, Tu verses ça dessus. eh ben, on va verser ça dessus. Tu mets ça par-dessus, comme ça. Voilà. Donc ça, on met ça au frigidaire, minimum 2 heures. Donc ça, vous avez le temps de le faire 2 jours à l'avance. 2 jours ou 2 heures. 2 jours ou 2 heures à l'avance. Et on finira tout à l'heure par un peu de chantilly et un peu de déco. Voilà, c'est tout simple, mais c'est super bon et très très frais pour une fin de repas. Alors là, on prépare les tartelettes crumble au poireau, au Saint-Jacques et aux langoustines. Vous allez voir d'une simplicité déconcertante. Donc là, j'ai fait revenir dans l'huile d'olive les poireaux. J'ajoute du curcuma, environ 1 cuillère à soupe. Je mélange. Les langoustines, il faut les éplucher, non? Langoustines, il faut les éplucher. Tu gardes la tête ou pas? Je garde pas la tête. Mais Et on la peut garder tête la tête, si, pour faire un fumé, mais pas pour cette recette. Ouais, là, on a arrêté de fumer. Alors, on peut faire un petit fumé de langoustine, une petite bisque de langoustine avec, c'est très très bon. Donc ça, le curcuma est fait. Ensuite, on va rajouter un peu de vermouth dedans. Voilà. Et ensuite, un peu de crème. Il ne faut pas oublier, évidemment, de saler et de poivrer. Ça, c'est nécessaire. Voilà, on va le laisser un peu réduire tout ça. Pendant ce temps-là, Jackie, eh ben, il décortique les langoustines. Vous en avez besoin d'une par personne, à peu près. Et les noix de Saint-Jacques, là, sont préparées. Voilà, toutes nettoyées, toutes belles. Si jamais vous prenez du poisson surgelé, notamment des Saint-Jacques ou des langoustines, vous faites bien décongeler dans de l'eau avec du lait. Ensuite, là, regardez, les tartelettes, j'ai pris une pâte feuilletée, prête à dérouler, que j'ai mis dans des petites tartelettes. Et ensuite, on va faire le crumble en mettant 50 g de beurre, 50 g de farine et 50 g de parmesan. Vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas y arriver. Je récapitule, les poireaux, la crème, le vermouth et le curcuma, j'éteins. D'un côté, langoustine Saint-Jacques. Après, vous pouvez mettre que des langoustines ou faire ce que vous voulez. Hein. Les petites tartelettes prêtes avec la pâte feuilletée. Et enfin, le crumble. 50 g de chaque, c'est-à-dire parmesan, beurre et farine. On mélange avec les mains jusqu'à obtenir une pâte sableuse avec des gros morceaux. Pendant ce temps-là, mon cœur, est-ce que tu peux étaler? Non. Est-ce que tu peux couper? Couper quoi? Tu mets une langoustine dans chaque tartelette là. Mais entière? Non. Oui, entière. Ah oui? Tu la mets au milieu. De l'autre côté, c'est mieux pour être plus joli. Magnifique. Tu vas faire la même chose avec les noix Saint-Jacques. Attends, parce que j'ai un petit truc là. Est-ce que tu as déveiné? Oui, mais il reste un petit. Oui, il ne faut pas oublier de déveiner la langoustine aussi, c'est un petit filet noir qui se trouve dans la langoustine. C'est pas la veine, hein, c'est le boyau, ma fille. Le boyau. Ah bah oui, Allez, le boyau. faut le dire. Après? Moi, j'ai été plus romantique, mais bon. Alors, les Saint-Jacques, tu... Voilà, les Saint-Jacques, la même chose. Entière? Non, pas entière. Tu les coupes. Mais comme ça? Bah, comme tu veux, là. Voilà, après, tu les mets dedans. Comme ça, t'en mets... Impeccable. Tu garnis Tu complètement? peux mettre les 4. Hein. Très impeccable. Voilà, regardez le crumble, il est en gros morceaux, là. Le beurre s'est fondu dans le parmesan et la farine. On va prendre un peu de poivre.
poivrer le tout comme ça. Là aussi d'ailleurs. C'est pas fini. Je vais me laver les mains. Ensuite, je prends ma tombée de poireaux. Hop. On va remplir le tout de la tombée de poireaux, comme ça. On va répartir, tu vois. Je suis sûre que vous léchez déjà les babines. Hop. T'as la plaque juste derrière toi, la plaque du four. Voilà. Donc on n'en met pas beaucoup, hein, c'est juste un petit peu. Voilà. Les herbes. Où est-ce qu'elles sont? Les herbes. Alors, Les poireaux, herbes, ils sont assaisonnés là déjà. les poireaux, ils sont assaisonnés. Sel, D'accord. poivre, curcuma, crème et vermouth. Je vais mettre un peu d'herbe dans mon crumble. Voilà. Et on va mettre le crumble par-dessus comme ça. Le four est préchauffé à 180 degrés. Et ça va y aller direct. Eh ben c'est simple, hein. Et ça m'a pas l'air bon? Putain, ben, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas bon. Hein. Bah oui, mais c'est ma philosophie. C'est exactement ce que tu dis. Voilà. Pourquoi faire compliqué? Bravo ça. Hein? Regarde-moi donc. Allez, direct au four pendant 35 minutes. Voilà, les petits champignons vont être bons, la Alors, minouche. tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire? Parce que là, nous allons réaliser la recette du jour de l'an. Vraiment, je suis persuadée que vous allez la réaliser parce qu'elle est très bonne et très originale. Et en plus, ce que vous aimez, c'est le saumon, je le sais. Donc, nous allons faire notre fameux saumon en croûte de filo. D'accord. Donc là, tu as fait Petits champignons émincés champignons dans l'huile émincés, d'olive. dans l'huile d'olive. Des petites échalotes. Oui, Qu'est-ce que j'ai Un mis? peu Un d'ail. peu d'ail, voilà. un peu pour d'ail. enlever. Super. Et puis voilà, ils sont tout beaux là. Voilà, ils sont bien fondus. Il y en avait pas mal déjà depuis le départ. Tu vois, il en reste plus beaucoup. Ensuite, là, j'ai 100 g de cresson. Donc, on va faire fondre le cresson avec les champignons. Donc, tu as mis à feu vif. Oui. Eh ben, vas-y, tu peux tourner. Le citron, je le coupe. Voilà, on va mettre un peu de jus de citron. Tu nous fais une salade là. Non, ça va tomber, tu vas voir. Le jus de citron. Est-ce que tu as mis du sel et du poivre, mon cœur? Dans les champignons, oui. Je remets quand même un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Voilà. Donc tu récapitules? Donc juste champignons. Champignons Tombé. sautés, échalotes, ail, sel, poivre évidemment. Ensuite, on fait une tombée de cresson, Ou d'épinards, ou de pousses d'épinards, comme vous voulez. de la verdure. De la verdure. Et ça C'est en train de tomber là. ça tombe bien, hein, Ouais. Là, on va rajouter un petit peu de crème de Normandie. de Normandie. Parce qu'avec Sophie et Jackie, il y a toujours un peu d'herbe et de crème. Et enfin, des herbes, ça, vous pouvez y aller. Aneth, estragon, ciboulette, persil, tout ce que vous voulez. Une fois que c'est comme ça, eh ben, on va mettre le tout sur la planche. On va à deux si tu veux. Non, ça va, ça va. Oh là, Je attends, te mets non, vas-y, comment tout sur de la suite. planche? Là, ça va pas le faire du tout. Tu le mets dedans, dessus. Comme ça. Ouais. Voilà, et là je vais hacher l'ensemble. Allez. Hop. Alors maintenant montage. Pâte philo. Regardez bien. Jackie va huiler la pâte philo. Spécialiste. Spécialiste du village. Allez. Vas-y. Tu huiles de chaque côté. Mais il y en a deux là.
Mais c'est pas grave, on en met 4 superposés. Ah, superposé. Mais oui. Ah bah tu me dis rien. On met 4 superposés. Tu me prends mon pinceau en plus. Tiens. Et vas-y. Vas-y, je t'en mets 2. Voilà. Donc tu as superposé les 4 pour que ce soit costaud en fait. Voilà. Exactement. T'as tout deviné. Tu vois? Oui. T'as tout deviné. Et voilà. Ensuite, tu le mets devant toi. Tu le mets devant toi et on va s'occuper du saumon. Tiens. Qu'est-ce que je mets devant moi? Tiens, change papillo. Ça. Donc là, on a pris 2 morceaux de saumon identiques. Qu'on essaye identiques. Du sel, du poivre. Sur les 2. Du sel, du poivre sur les 2. Ensuite, on prend la farce. Et on va la farcir avec le saumon. Et après, boum. Voilà, et après tu remets par-dessus. Attends, j'ai pas fini. Est-ce que c'est pareil, déjà, les 2 morceaux, là? Parce que là, j'en vois un qui est un peu plus grand que l'autre, mais... Ouais, ça va aller. Hein. Ça, Ouais. ça va faire, oui. Toujours un peu compliqué de demander au poissonnier qu'il nous fasse 2 morceaux identiques qui peuvent se superposer dans le même saumon. Bah, tu prends tu prends de la tête avec eux, puis tu te débrouilles après. C'est cela, oui. Je recouvre là. Oui, tu recouvres. Je recèle là, sale les poivres. Ouais, un petit peu. Ça, les poivres. Normalement, tu vois, on met le côté peau des 2 côtés pour qu'ils se voient pas, parce que c'est pas bon. Enfin, de toute façon, ça se De toute façon, tu as la pâte de philo, non? Ouais. Donc. Ouais, mais enfin, c'est une question de principe. Oui, mais bon, c'est des principes. Ça fait tellement de guerre. Alors, ensuite, on va faire un paquet cadeau avec l'ensemble du saumon. Tu peux m'en refaire une autre, mon cœur? Une autre quoi? Une autre, oui, une autre feuille. Parce qu'en dessous, il n'y en a pas beaucoup. Je vais l'envelopper bien. Voilà. Hop, je remets ça par-dessus. Voilà. Alors maintenant, je remets un peu d'huile dessus. Et je vais reprendre une feuille. Tu vas me donner une feuille. Et là, c'est le drap. L'originalité, non. C'est qu'on va froisser les feuilles de briques par-dessus. Comme ça, on va faire de jolies décorations. Attention parce que c'est fragile. Non, mais là, vu qu'on froisse, Ah oui. tu vois, pas forcément. Alors, vous prenez la feuille, tu me refais une autre? Une autre feuille? Ouais. Voilà, et on la pose par-dessus, comme ça. Encore. Ah, mais j'ai déjà vu ça, moi. Bah, c'est une de nos spécialités, quand même. Je l'ai vu, ça. Bah oui, mais ils connaissent pas. Encore. Encore? Ah, c'est la dernière. Ouais. Voilà. Hop. Petite huile pour... Hop. Et c'est bon. Donc, le four est préchauffé à 180. T'as tes tartelettes dedans. J'ai mes tartelettes dedans. Ouais, j'ai mes tartelettes dedans. Bah, on peut peut-être prendre un autre four, non? Celui d'à côté. Ouais. Par un petit cocktail. Un cocktail, hein. Un cocktail de nouvelle année. On va mettre du sucre glace, environ une demi-cuillerée. Là, pendant 2 heures, j'ai mis au frais un mélange de martini et de gin. 35 centilitres pour 15 centilitres de gin. Tu vois, je l'ai mis au frais. Bien macéré, tous les 2 ensemble. Là, ce que tu es en train d'ouvrir, c'est un vin pétillant italien. Prosecco. Voilà. Et Ah ben, vas-y, attends, non, attends. d'abord, mets la base. Je mets la base et je me aussi avec. Tiens, vas-y, si tu veux. Mince. Oh, j'en ai partout.
C'est de la neige, c'est de la neige. Tombe la neige. Voilà. Des framboises. Donc ça, c'est une fois que vos invités arrivent. Hein. C'est la dernière minute que vous faites ça. Mettre le prosecco et les framboises. C'est bon, je peux encore mettre un petit peu. C'est bon. Les framboises, attends, qui me servent de glaçons, mais en même temps, elles sont belles. Ah, tu les as faites congeler? Oui, je les ai fait congeler. C'est bon. J'en mets 3 parce que j'aime pas les chiffres pairs. Voilà, et là, tu finis au prosecco. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, impeccable. Voilà. Évidemment, voilà le à travail. consommer avec modération. Non, moi, avec toi, ça ira bien. Allez, on met la table? On met la table. Alors. Oh là, si tu vas comme ça, c'est sûr, mon cœur, que tu vas en mettre n'importe où. Comme ça, tu mets? Voilà, juste tu saupoudres légèrement. Ah, très légèrement. Avec délicatesse. Avec qui? Avec délicatesse. Je connais pas. Voilà, et ensuite je mets un peu. Magnifique. Tout Hein? est magnifique. Hein. Alors dis-moi, nous allons passer un jour de l'an exceptionnel avec des petites tartelettes crumble au Saint-Jacques et à langoustine. T'as vu le petit cocktail comme il est beau? Le cocktail, qui est très très beau. Allez. Cheese. Le Saumon. en croûte de philo avec l'intérieur une petite farce champignons cressons. Cranberry. Ouais. Et puis la fameuse mandarine et notre martini fizz au prosecco. Eh bien, Donc qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter déjà? oh ben une grande belle année qui arrive demain matin, Ouais, très très vite. très très vite, Ils peuvent retrouver ces recettes où? sur vivolta.com. Sur Cette année vivolta.com. comme l'année prochaine, vivolta.com. Ah oui, et n'oubliez pas, on est encore là l'année prochaine. Cheers. Santé.